André Ducharme, Oui! 30 ans de RBO, est-ce que tu as cru, est-ce que tu croyais à l'époque que vous arriveriez à 30 ans? Mais non, écoute, on pensait même pas qu'on arriverait à 30 jours, puis 30 minutes au début. Tu sais, Rock et Belles Oreilles, c'est... La grosse particularité de Rock et Belles Oreilles, c'est que quand ça a commencé, ça n'a pas commencé pour devenir quelque chose. Ça a commencé pour être quelque chose. C'est-à-dire, c'est une émission de radio, c'est vendredi de cette semaine. On ne sait pas si vendredi prochain, il va en avoir une, probablement, mais on ne sait pas si tout le monde va être là. Et ça a été comme ça pendant à peu près 1 an et demi de temps à CIBL, à la radio communautaire. Il y a des semaines où j'étais là, il y a des mois où j'étais pas là, puis c'est la même chose pour Yves. Par exemple, Bruno était assez présent, Guy, Richard aussi, mais ça se promenait, puis il y a plein de monde qui ont participé à ça. C'était plus un party, c'était plus un fun qu'on se faisait à la radio. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, ben, essayons d'en vivre, essayons de faire quelque chose avec ça, surtout parce que pour la plupart d'entre nous, on n'avait même pas le choix, parce que, écoute, moi, j'ai été refusé dans je sais pas combien de jobs. J'ai essayé d'être lecteur de nouvelles de sport. J'ai été refusé comme lecteur de petites annonces sur le câble. Il n'y a rien qui marchait. Il n'y avait pas de job dans ce temps-là. Qu'est-ce que tu veux? Puis à un moment donné, on s'est dit, bon, ben regarde, quitte à gagner 100$ par semaine, on va le gagner en faisant des spectacles. Puis c'est devenu Rock et Belles Oreilles. Par toutes sortes de concours de circonstances, bien de la chance. Puis là, on est encore là. Il faut dire qu'on a triché parce que sur ces 30 années-là, on n'a pas travaillé ensemble 30 ans sur Rock et Belles Oreilles, même si on travaille encore ensemble. T'sais, pour moi, quand on fait Tout le monde en parle, Guy et moi, pour moi, c'est Rock et Belles Oreilles. Quand je fais Opération Séduction avec Bruno, pour moi, c'est Rock et Belles Oreilles. Quand on fait des films ensemble, c'est Rock et Belles Oreilles. Un souper presque parfait, est-ce que c'est Rock et Belles Oreilles? Ben, c'est l'esprit de Rock et Belles Oreilles, ouais. Certainement. Je le fais tout seul, mais il y a beaucoup de Rock et Belles Oreilles là-dedans. Oh oui. Ton sketch préféré de Rock et Belles Oreilles? My God, mon sketch préféré. J'en choisirai 2 qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Le 4e Reich et Hérouville. OK, c'est tout récent, là. Tout récent. Hérouville, c'est le Bye Bye 2007. Pour moi, c'est 2 sketchs, comme je disais, qui se ressemblent beaucoup parce que c'est vraiment un point de vue éditorial sur une situation politique, qui est sociale aussi. C'est une réflexion. C'est pas arrivé souvent qu'on soit assis en disant, bon, là, on veut faire un sketch sur tel truc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut dire? Comment on le fait? Beaucoup de jasage avant même d'écrire le premier gag. Habituellement, on écrit des gags puis on jase après. Mais là, c'était vraiment 2 sketchs avec des réflexions. Puis pour moi, c'est des sketchs qui sont très importants. Le 4e Reich, on en parle encore aujourd'hui. Puis ça a été fait, je pense, en 1987, si je ne me trompe pas. Fait que, ouais. Est-ce qu'il y a une génération Rock et Belles Oreilles? Moi, ça arrive souvent des gens qui me disent je suis un gros fan de Rock et Belles Oreilles. Quand j'étais enfant, j'écoutais Passe-Partout. Quand j'étais adolescent, j'écoutais Rock et Belles Oreilles. Fait que je pense que c'est la même génération. Je pense que la génération Passe-Partout, c'est aussi la génération de Rock et Belles Oreilles. Comme je dis souvent, Passe-Partout vous a élevé, puis nous autres, on vous a scrappé. Mais de ce que je constate, c'est pas mal le même monde. Mais je vois des gens qui viennent me voir, des gens avec qui je travaille, qui me disent moi, je suis un gros fan de Rock et Belles Oreilles, je connais tout ce que vous avez fait. Puis là, je leur demande, vous êtes né en quelle année? Puis ils me disent 1981. Tu fais, c'est parce que c'est l'année où on a commencé. C'est pas, en théorie, c'est pas de la génération Rock et Belles Oreilles, mais par le DVD, par le fait qu'on est chanceux, nous, notre matériel, il existe. C'est facile de voir du Rock et Belles Oreilles. C'est pas comme si tu veux voir... Et encore plus facile maintenant avec le site Internet. Ben là, avec le site Internet, on s'entend que ça risque d'être encore plus fou. Mais tu sais, on a cette chance-là parce qu'il y a beaucoup d'humoristes que moi, j'aimais quand j'étais jeune. Je pense, par exemple, à Paul et Paul. Paul et Paul, il reste pas grand-chose de Paul et Paul, tu comprends? Voir du Paul et Paul, je pense qu'il reste 4 sketchs, c'est tout. C'est dur pour moi de t'expliquer ce que c'était Paul et Paul. C'est dur pour moi même de m'en rappeler des fois. Alors que Rock et Belles Oreilles, on est chanceux. Le gros de ce qu'on a fait, c'est à la télé et à la radio. On a fait de la scène, mais c'est pas ça qui est le plus important dans ce qu'on a fait. Fait que ce matériel-là, il est là, il existe, puis les gens le regardent, tant mieux. André, la question qui tue. Changement d'éclairage. Si on devait mettre un sketch de Rock et Belles Oreilles dans un time capsule, l'envoyer dans l'univers et dans 200 ans, encore, dans 1000 ans, on réouvre ça, on met quel sketch? Ça, c'est très personnel. Oui. C'est vraiment mon choix à moi. Il est émotif. C'est pas un sketch. C'est un vidéoclip. Okay. Moi, j'envoie le feu sauvage dans l'espace pour 2000 ans. On va être bien content. On va triper. Merci. Merci infiniment. OK.